Après une fin d'année 2018 marquée simultanément par un regain des dissensions commerciales et l'enlisement des négociations en vue du Brexit, la situation géopolitique s'est progressivement détendue. La croissance mondiale a toutefois significativement ralenti, incitant les banques centrales comme certains États à mener des politiques monétaires ou budgétaires plus accommodantes. Cette combinaison devrait soutenir la demande et stabiliser la situation. Si les taux monétaires s'installent durablement en dessous de zéro, les taux longs devraient quant à eux se redresser légèrement, suivant les progrès de l'inflation sous-jacente. Au vu des différents ratios, les actions ont encore une petite marge de progression en Europe. L'immobilier devrait rester solide, soutenu en cela par le niveau bas des taux. Pour rappel, nous avions, fin octobre 2018, renforcé la poche action à hauteur de 125 millions d'euros. Courant septembre, nous avons réalisé des prises de bénéfices sur des valeurs ayant atteint un niveau de valorisation élevé, tels que Vinci, LVMH, Dassault, et réinvesti les plus-values réalisées dans l'achat de couverture. Cette opération permet de sécuriser d'importantes plus-values, mais également de renforcer notre ratio de solvabilité. Concernant l'immobilier, le groupe est aujourd'hui propriétaire de 182 immeubles valorisés 6,4 milliards d'euros. À l'instar de ce que nous faisons sur les portefeuilles obligataires et actions, la gestion du parc se veut active en arbitrant les biens arrivés à maturité. 15 000 m² de bureaux ont ainsi été livrés en cette fin d'année dans le 8e arrondissement parisien et 60 000 m² sont en cours de construction ou de restructuration. En parallèle, le groupe poursuit sa diversification en augmentant son exposition en matière de commerce, de résidence-services seniors ou d'hôtellerie. Les investissements obligataires ont majoritairement porté sur le crédit avec davantage de sélectivité et de valeur relative de manière à rechercher les bons points d'entrée. Les arbitrages ont notamment visé à tirer profit de la quantification des courbes crédit sur les maturités longues. Par ailleurs, les forts mouvements de taux ont engendré des bases favorables à l'achat d'emprunts en devises étrangères, notamment les emprunts d'État américains ou japonais. Nous avons également augmenté notre enveloppe de financement des entreprises de taille intermédiaire à 1,3 milliard d'euros et nos opérations de prêt-emprunt de titres ont rapporté plus de 20 millions d'euros à nos assurés. Enfin, les couvertures à la baisse des taux réalisées de 2015 à 2018 sont aujourd'hui en forte plus-value. Le TRI moyen des achats obligataires s'élève à 1,3%, à comparer au taux moyen de l'OAT sur l'année qui était de 0,13%. Notre gestion se caractérise tout d'abord par une allocation diversifiée et prudente. Notre actif général est aujourd'hui composé d'environ 9% d'actions, 8% d'immobilier et 83% de produits de taux. La performance des portefeuilles actions et immobiliers dans le contexte de taux bas que nous connaissons illustre tout l'intérêt de cette diversification. Sur le portefeuille actions, l'accent est mis sur les valeurs défensives à fort dividende. Le portefeuille obligataire est focalisé sur le haut de la sphère investment grade et il est lui-même très diversifié puisqu'investi sur 489 émetteurs distincts. Sa notation moyenne est A+. Enfin, le portefeuille immobilier apporte un rendement récurrent et attractif. Notre gestion tire également sa force de la nature de nos passifs. Les passifs retraite représentent en effet 47% de notre actif général. La mutualisation des passifs épargne et retraite présente à notre sens un triple avantage. Premier avantage, la sécurité. Les passifs retraite sont en effet non rachetables. Deuxième avantage, une duration plus longue aux passifs qui confère davantage de latitude dans la gestion à l'actif. Et enfin, troisième avantage, le versement de primes régulières qui nous permet d'investir au fil de l'eau. Notre gestion se différencie également par son rendement optimisé. Dans un contexte où les taux monétaires sont très nettement installés en territoire négatif, la nature et la stabilité de nos passifs nous permettent d'une part de maintenir des encours de trésorerie très faibles, de l'ordre de 1 à 2%, et d'autre part de monétiser la liquidité, notamment au travers de dérivés. À cela s'ajoutent les rendements attractifs de nos investissements en private equity et en dette privée. Quatrième élément différenciant, la richesse latente de notre actif général. Afin de préserver l'intérêt de nos assurés, nous nous distinguons par une gestion prudente de nos réserves et de nos plus-values. La provision pour excédent s'élève ainsi à plus de 2 milliards d'euros, la réserve de capitalisation à 1,2 milliard et nos plus-values latentes s'élèvent à 8,6 milliards au 30 septembre. Cela représente un total de 12 milliards d'euros, soit environ 23% des encours assurés. Ces importantes réserves représentent un gage de sécurité supplémentaire dans un contexte de taux bas durable, comme dans le cas d'une éventuelle remontée des taux. Dernier élément différenciant, une démarche d'investisseur responsable. Le groupe AG2R La Mondiale est en effet un investisseur institutionnel de référence socialement responsable. Nous avons en effet progressivement
intégrer puis renforcer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection des titres. Ainsi, nous excluons depuis déjà plusieurs années le tabac, les armes ou le charbon de nos investissements et plus de 50% de notre patrimoine immobilier est désormais labellisé HQE. À l'instar de ce que nous avons fait en 2019, nous nous réservons la possibilité d'ajuster l'allocation globale en fonction des opportunités de marché. Côté gestion obligataire, nous étudions actuellement plusieurs pistes afin de générer du rendement additionnel. Enfin, le groupe travaille bien évidemment sur la création de nouveaux produits innovants. Rendez-vous donc en 2020.